Mais en parlant de prix dingue, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit bout de temps, pareil, ça on n'en a pas reparlé, il y a eu une Corvette ZO6, Mhm. la première Corvette ZO6 qui a été vendue à 3,6 millions Mm. de dollars. Bon, la raison pour laquelle, c'était une donation en charité. Donc, Ouais, donc ça. non, à mon avis, le gars il voulait faire leur donation et ils mettent la voiture en lot et comme c'est la première, voilà, ça part. Mais en fait, c'est la valeur du truc, c'est pas trop la valeur de la Ouais, voiture. bien sûr. C'est juste parce qu'ils voulaient donner énormément à l'association. Incroyable. La personne qui a fait ça, bravo, franchement, chapeau. Mais une Corvette Z06 quand même, qui va pas être une voiture, je crois, qui n'est pas limitée, standard comme ça, a été vendue à 3,6 millions de dollars. Bien sûr. Ouais, mais ça, c'est. Je veux dire, les offres de charité et tout, Ouais. c'est pas pour rapetisser Ouais. la chose, mais oui, c'est ça. Je veux dire, nous, on a fait des ventes aux enchères avec des Fiat 500 Ouais. et c'était pour la charité aussi. On a une 500 qui est partie pour 100 000 euros. Ouais. Et c'était une normale, c'était pas comme celle Mais c'est qu'on ça, a ici. Je veux dire, tu mets un objet, quoi. voilà, Donc, c'est ça. on fait la donation et au moins il y a un Exactement. objet qui va derrière. Mais ça veut pas dire que c'est la valeur. Ben, c'est des bénéfacteurs, c'est des gens qui sont là à des dîners de gala et qui veulent donner de l'argent en charité. C'est super en soi. Mais oui, c'est très bien, mais la voiture à la fin, c'est qui l'a. Mais il la garde. Il la garde. Ah. Mais disons, Ouais. tu as une Fiat 500, on fait des chiffres ronds pour que ce Ouais, soit simple, ouais, qui ouais. vaut 10 000 euros. Et toi, tu as envie de faire une donation de 90 000 euros de toute manière à la charité. Voilà. Tu dis, bon, bah, je fais ma donation de 90 000 euros de plus, il y a la Fiat 500, 10 000, au moins j'ai quelque chose qui me rappelle de cette belle donation que j'ai fait, tu vois. Voilà. Voilà. Donc c'est plus ça le concept, c'est comme ça se fait beaucoup dans l'art, etc. Mais tu Mhm. sais jamais ce que tu vas croiser dans ces ventes aux enchères. Et toi, il y a un petit bout de temps, tu es allé à une vente aux enchères, non? Ouais, j'ai eu la chance d'aller à la vente Sotheby's à Paris. Sotheby's, c'est un des RM, plus grands. RM, c'est Ouais. c'est un des plus grands auctioneers avec les Bonhams, les Ah, autres. on est allé à Bonhams, nous. Ouais. Bah, non, c'est Ah oui, Oui, oui. Bah, c'était en Suisse. C'était en Suisse, ouais. Ouais, il y a plein de ventes partout, toute l'année, et tu as certaines ventes qui sont très connues. Je veux dire, aux États-Unis, tu as celle en Arizona, vers Phoenix, tu as aussi les ventes de Monterrey, et sympa, puis ici ouais. en Europe, tu as les ventes de Paris, tu as la vente de Monaco. Chaque année, il y a aussi Arcurial avec Bonhams qui font des petites ventes, et Sotheby's aussi. Ouais, non, donc j'ai été à celle de Paris, c'est la vente Petit Jean. Donc c'était Monsieur Petit Jean qui vendait sa... Monsieur Petit-Jean. Petit Jean, ouais, en Ouais. effet. Il Little s'appelle. John. Ouais, Ah ouais? c'est ça. C'est qui? C'est un monsieur qui était pilote. Il faisait des courses, pas F1 ou quoi, mais il faisait de la course. Il s'amusait bien. Il avait aussi des concessions, ce que j'ai entendu dire, et il a commencé à faire une collection de Ferrari très tôt. Donc il avait acheté plein de modèles assez très rares aujourd'hui pour Peanuts à l'époque. Le truc, c'est que ces voitures, elles sont restées chez lui. Elles ont presque pas tourné pour la plupart. Donc tu avais des voitures qui étaient là, elles étaient superbes, mais en même temps, il faut savoir que c'est des voitures qui n'ont pas roulé depuis 20, 30, certaines 40 ans. Ce qui est pas bien pour. Ouais. Ça, c'est pas bon du tout. Je veux dire. Il avait vraiment une collection de cette. Donc c'était juste une vente aux enchères de sa collection. Donc il y avait sa collection, et dans la vente aussi, il y avait une autre. Il y avait la vente qui incorporait des voitures en plus, qui faisait partie de The Collection Paris, qui était disons une autre collection de voitures. Mais ils les ont mises toutes ensemble et tout s'est vendu. Mais tu as vu des modèles partir. Je veux dire, on a vu une 288 GTO, bon, qui est une voiture mythique. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle est partie à 3,4 millions d'euros. Je veux dire, le marché... Mais je crois que je sais qui l'a acheté. C'était pas Tom Hartley? Ah, je ne pense pas. Parce que j'ai un gars que je suis qui s'appelle Tom Hartley sur Instagram qui a Ouais. posté qu'il est allé à Sotheby's. Ouais. Et c'est bon, on est venu, c'était pas facile, mais on repart avec une 288 GTO. Ah bah alors, ouais, c'était lui. Hein. Il y en avait qu'une seule. Ouais, Ah, exact. ah, Bah alors, bah alors, c'était lui. 3 Millions. Ouais, 3 millions Parce que lui, 400 il est 000. vendeur de voitures. Ah ouais, je sais, en Angleterre, c'est Ouais. ça. Ouais, bien sûr. Donc le gars, il Mais doit ça se se dire... vend Et il en combien, a là déjà une, c'est sa deuxième. Ouais, mais Putain, écoute, en t'imagines fait, c'est une voiture qu'ils ont achetée 3 75 000. Le truc, c'est que là-dessus, tu rajoutes 12,5% de commission à Sotheby's. Donc, tu te retrouves avec 3,460 millions. faire une fortune, Sotheby's. Ouais, c'est fou. Tout ce qui est en dessous de tout ce qui est en dessous de 200 000 euros, tu payes une com de 15%.
Et pour tout ce qui est au-dessus, tu payes une com de 12,5. C'est insolent quand même qu'ils disent « Oh, t'es en dessous de 200 000 euros, toi ?» Mais en plus de ça, c'est le client qui paye. Parce que pareil, pour emmener la voiture aux enchères, tout ça, c'est le. Non, après, ça, c'est des deals que tu fais avec eux. Je veux dire, il n'y avait pas de réserve. En fait, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que RM a racheté la collection de Petit Jean auparavant. Mais est-ce qu'il s'appelle, est-ce que son nom c'est Jean Petit Non. ou Petit Jean C'est... ou est-ce que c'est son Non, l'appel Petit comme Jean, ça? c'est le nom de famille. Ah ouais, Ouais, c'est en un mot. Ouais. on devrait pas rigoler mais C'est pas le on peut se dire quand même que c'est En vrai, il a fait un quelque peu chose. drôle. Oui, Toi donc- tu y étais pourquoi? Moi, j'y étais pour aller repérer quelques voitures, voir un peu comment le marché répond à certaines des anciennes, possiblement pour en acheter une ou deux. Mais ce que j'ai vu à la vente, ça m'a un peu choqué dans le sens où Des prix? ouais, les gens sont les gens sont maintenant, ils ont vraiment envie d'acheter certaines voitures. Les Italiennes sont en train de petit à petit dominer le marché en ce moment. Pour les ventes, disons les ventes très très fortes et très très hautes. Donc là, toutes les Ferrari qui passent sous le marteau des enchères. Ça se dit se comme vend. ça? Ouais, sous le marteau. Qui passe sous le marteau. Ah ouais, Ouais, parce ouais. que ça fait. Tac. Ouais, t'as vu, j'ai fait Ouais. un travail d'équipe. Exact. Non, mais tout ce qui passe sous le marteau là d'italien, ça se vend super bien. Donc, on voyait des voitures qui sont restées dans une grange pendant 30 ans. Les trucs qui avaient un peu de rouille ici et là. Il faut changer tous les liquides, il faut faire vraiment des gros travaux mécaniques dessus. Certaines voitures, comme par exemple une 308 GTS, qui est une voiture assez sympa, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est une voiture qui, avec un kilométrage, C'est beau, on va ça, dire. hein. C'est beau, c'est super cool, c'est une belle voiture, ça tourne bien. Mais c'est une voiture qui aujourd'hui est encore un bon budget Ferrari. Je veux dire, tu peux en trouver des belles pour 80 000 euros. Ce qui est énormément d'argent, mais c'est vrai que dans le monde des Ferrari Ouais, classiques, Ferrari. Je veux dire, Ouais. c'est peu pour le monde des Ferrari classiques. Ouais. Et là-bas, vraiment, il y a des gens qui sont allés, qui ont acheté une 308 GTS. Il y en avait deux à la vente. Et il y en a une qui s'est vendue plus de 100 000 euros. Je veux dire, à peu près 105 ou 110 000 euros. Et il faut compter en ça en plus les commissions de Sotheby's, donc de RM. Donc, tu en as pour 120 000 euros pour une voiture que tu vas devoir restaurer complètement. donc t'en as pour 150 Tu vas 000 avoir euros une une fois que t'as révision fini. du moteur Même plus. énorme. T'as payé presque le double. Tous les câbles, tout ce qui a changé en termes d'électronique dans la voiture, tout ce qui est tout ce qui relie le moteur à la boîte et tout ça, il faut tout réviser. Et puis c'est dur à avoir dans les pièces comme ça. Ah ouais, et ça coûte cher. Ouais, les ça pièces coûte chez très cher. Ferrari, ça coûte d'office cher. Donc à mon avis, les gars, ils en auront pour 150, 160 000 euros. Donc t'as payé deux fois le prix. Ouais. Et Deux fois tu le prix penses du que marché. c'est un bon investissement de base si t'en trouves une avec genre 30 000 km, Ouais, ça oui. 80 000, 90 000 euros, c'est un bon investissement. Ouais, pour l'instant, je pense que oui. Tu as certaines Ferrari qui sont en train de monter en cote fortement. Tu as les Testarossa qui sont à la demande en ce moment. Ça c'est combien? Oh, ça dépend de quel modèle. Une TR, tu touches dans les 170 000 et c'est en train de monter. Donc il y a des gens qui commencent à en acheter pour 200 000. Et je parle même pas des États-Unis où là-bas, en dollars, il y a des gens qui en vendent 280 000, des choses comme ça. Ah oui, ok. Ouais. Ouais. Les États-Unis, c'est ce qui est en train d'exploser en ce moment. Et la marque Ferrari et certaines italiennes. Ouais, parce que c'est quand même fou de se dire une Ferrari, même une ancienne, parce que Mhm. justement, normalement, ça prend de la valeur, Ouais. qui a 80 000 euros. La moins chère, ça peut tomber à combien? Ça peut tomber Oh, dans les- t'as des Ferrari mondiales, ça vaut 35 000, 40 000 euros. Ah ouais. Les mondiales, Ouais, ça donc, doit être les moins chers quand même. Ouais, c'est ça. Mais ça prendra C'est les pas de la plus laides. valeur, mais ça reste. Ouais. C'est les plus laides et les moins chers, c'est comme ça. Hein. C'est vrai qu'une c'est pas très beau. Oui, mais bon, demain, t'es un peu passionné de Ferrari, t'as pas trop de moyens. Et je suis sûr que tu peux Tu peux te faire un kiffes, hein. kiff en vrai. Bien Mais sûr. je sais pas, absolument. le truc c'est que Les plus t'as laides. dit combien? T'as dit 35, 40. 35, 40, ouais. Mais le truc c'est à 35-40, t'as tellement des voitures stylées aussi Mm. que Oui, je suis pas sûr que je me mais prendrais une mondiale c'est parce ça. que t'auras tous les Les inconvénients. les inconvénients d'une classique, le coût. Tu vois, tu vas t'acheter une Lotus, un truc comme ça à 35-40 000, tu vas kiffer. Ouais, mais Tu tu vois, t'achètes si- une belle si Mégane demain, RS, un truc t'es comme ça. dans- Ouais, bien sûr. Ouais, mais demain, t'es dans un, je te dis une bêtise, un repas, et tu dis, ouais, moi j'ai une Ferrari. Bon, il faut pas Oui, que le mec ouais. il sorte en même temps que C'est toi. ça, c'est ça, exactement. Tu mets la clé sur la table, c'est vrai que c'est toutes les mêmes Le clés. mec, La hein. voiture, elle est où Ah, Je peux faire un tour dans votre Ferrari? Non, vous savez. Je limite les kilomètres.
T'en as certaines anciennes qui bon, sont pas chères, et puis d'un coup, tu te retrouves avec un moteur V12 Ferrari là-dedans. Je veux dire, ça se voit pas de C'est l'extérieur. un V12 les mondiales? Non, je pense pas. La mondiale, non, c'est pas ça. Mais t'en as certaines qui payent pas de mine, mais à la fin du compte, dans ta voiture, t'as un moteur V12 Ferrari qui pousse comme rien d'autre. Mais donc voilà, en termes de ça, je te dirais oui, va pour, en ce moment surtout, va pour les Ferrari qui coûtent juste un peu moins de 100 000 euros. Certains modèles comme ça risque de continuer à monter. Les modèles les 308, les choses comme ça peut encore. C'est un bon. Ouais.